Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour faire un porte-clés. Alors ça fait un petit peu qu'on m'avait demandé des vidéos porte-clés avec les capsules de café. Porte-clés. Donc j'ai décidé d'utiliser donc déjà deux capsules puisque je vais les coller l'une sur l'autre pour que ce soit joli des deux côtés. J'ai décidé d'utiliser donc j'ai fait des découpes licorne dans du faux cuir. Voilà, donc j'ai déjà coupé, collé et j'ai également déjà pris un peu de l'avance en mettant un œillet. Voilà, donc il vous faudra bien sûr un anneau de porte-clés. Alors moi j'ai décidé d'utiliser également de l'aluminium. Donc là c'est de l'aluminium un petit peu, j'allais dire mauve, mais non, c'est plus parme parce qu'il est très très léger en couleur. Donc c'est de l'aluminium, pardon, de 1 mm d'épaisseur. J'ai décidé d'utiliser également des attaches parisiennes, enfin une attache parisienne comme ça. Je vais avoir besoin de colle pour mes capsules et donc moi j'utilise de la colle néoprène. Voilà, et donc pour le reste je pense que je vais utiliser, j'ai pris des petites perles, des perles en pâte polymère que je fais et d'autres perles. Par aplatir mes capsules, donc là je ne fais pas de pliage ou quoi que ce soit, je vais les aplatir tout simplement comme ça. Donc moi pour ce faire j'utilise deux planches de bois, j'utilise une planche sur laquelle je la mets et j'utilise une autre, d'ailleurs je vais faire l'inverse, j'utilise une autre planche avec laquelle j'appuie, tout simplement. Alors c'est assez facile à appuyer, le fait de le faire comme ça permet d'avoir une capsule qui soit vraiment bien plate, voilà, tout simplement. Donc je vais faire les deux de la même manière, voilà. Donc voilà, nos capsules sont... nos capsules donc sont comme ça. Donc après je vais les coller l'une sur l'autre. Donc les capsules bien sûr avant elles ont été vidées et nettoyées. Donc là cette partie là je la laisse, bon il n'y a pas de, on pourrait peut-être arriver à l'enlever mais c'est pas toujours évident. Et bon de toute façon voilà, là ça ne gêne pas. Donc maintenant ce que je vais faire, il va falloir que je colle, mais avant de coller j'ai décidé de mettre une attache parisienne. Donc je vais prendre un porte-clés principalement dans les tons roses parce qu'il va être pour une personne bien tout simplement qui aime le rose. Hein. Donc je vais le faire dans ces couleurs. Alors pour percer en règle générale, puisque je vais percer ma capsule, donc pour ce faire j'utilise un petit poinçon, voilà tout simplement. Or ça c'est un truc que je ne sais même pas où j'ai eu ça, je pense que ça devait être à ma grand-mère dans sa trousse de couture je pense, mais je ne sais même plus, c'est tellement, ça fait tellement longtemps que je l'ai que je ne sais plus. Donc je vais prendre du bulle, mais après on prend ce que l'on veut, et je vais percer une, comment dire, je vais percer au milieu de ma capsule. Je ne sais pas si vous voyez, donc j'ai fait un trou au milieu de manière à pouvoir y passer l'attache parisienne. Donc voilà, j'ai pris, ouais, si ça va être joli. Alors je vais prendre l'attache parisienne que je passe à l'intérieur. Voilà, donc après ça fait un creux un petit peu, donc après à nous de jongler un petit peu, de travailler pour la faire bien tenir correctement, et ensuite on écarte à l'intérieur, voilà, comme ça. Ensuite donc on va mettre l'autre morceau, ce qui fait que tout va être caché, le côté de la tache parisienne, non seulement ça va tenir sans aucun problème, mais en plus ça va être masqué. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à coller les deux, donc ce qui va permettre de... Alors vous voyez quand on va les coller il va y avoir un petit peu un jour, donc après c'est à nous de travailler un petit peu la capsule pour rapprocher les bords de manière à ce qu'il y ait plus ce côté, comment dire, enfin que ce soit, ça se... Oh là là, excusez-moi. À nous de travailler de manière à ce que ça se joigne correctement et que ça fasse joli. Donc je mets la colle. Alors je trouve que pour les capsules, c'est, enfin jusqu'à présent je trouve que c'est la colle qui colle le mieux. Après si vous en avez d'autres, ben n'hésitez pas à me dire, parce que c'est vrai qu'avec les capsules c'est pas toujours évident. Donc avec la colle néoprène, en principe il faut mettre de la colle sur les deux parties, laisser un tout petit peu sécher et ensuite vous joignez les deux parties. Alors, l'inconvénient de la colle néoprène, c'est qu'elle sent pas bon. Il faut quand même avouer que c'est pas terrible au niveau de l'odeur. Alors, je vais étaler un petit peu partout. Et donc après, comme ça, je vais laisser mon, comment dire, ma capsule de côté. On va pouvoir faire le reste le temps que ça sèche. Parce que c'est pas une prise instantanée, hein. Mais de toute façon après on va rajouter de l'aluminium, ça va renforcer un petit peu le tout, parce que étant donné que ça va être un porte-clés quand même, un porte-clés c'est quand même beaucoup manipulé, donc ça peut, enfin voilà, ça peut s'abîmer plus facilement ou se décoller plus facilement. Donc voilà, pour l'instant je laisse les bords comme ça, on verra après.
Voilà, je vais laisser d'abord sécher pour après travailler ça correctement. Sur ce porte-clés-là, j'ai déjà une chaîne avec un petit anneau. Je vais laisser ça, je mettrai ma capsule à cet endroit-là justement. Donc maintenant, je vais faire un petit peu le reste. Donc l'aluminium, je m'en servirai par la suite. Donc déjà, je vais prendre de la chaîne comme ça. Et je vais prendre un anneau de manière à venir, comment dire, à venir mettre dans l'anneau là. Voilà, vous voyez, j'ai un anneau qui est sur le porte-clés. Je vais rajouter un anneau là, dessus, voilà, pour venir rajouter ma chaîne. Alors là, pour commencer, donc j'ai des petits, j'allais dire des anneaux, mais non, parce que c'est en forme triangulaire. J'ai des petits, je sais pas comment on appelle ça. Ça fait un peu des anneaux, enfin des trucs de jonction, mais ils sont triangulaires. Donc, je vais accrocher ma licorne avec ça. Donc, tout simplement, je l'écarte. Voilà, donc je l'écarte comme ça, surtout pas en écartant, comment dire, vraiment c'est sur le côté et surtout pas en écartement propre, parce que sinon ça va abîmer un peu les choses. Alors, j'ai pas assez écarté, voilà, donc j'écarte, je passe donc dans mon support de licorne, enfin pas dans mon support, mais dans l'anneau dans mon œillet, voilà. C'est un peu plus logique. Alors, je vais resserrer ensuite, voilà. Et donc, par contre, là, je pourrais le laisser comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je pourrais le laisser comme ça, mais moi, je préfère, donc je vais le décaler légèrement et je vais resserrer ici, voilà, pour remettre, je trouve que ça tient mieux, il y a moins de risques, et puis là, par rapport à ça, c'est plus facile après, je trouve que c'est mieux. Après, voilà, vous faites comme vous voulez, mais ça permet que ce soit moins grand, il y a moins de largeur, et donc, il y a moins de risques que ça se défasse ou qu'on s'accroche, ou voilà. Donc là, il est comme ça. Je suis bête, j'aurais dû passer mon anneau avant. Ou ma chaîne en tout cas. Bon, je le redéferai. Là, je vais prendre un autre anneau que je vais venir, voilà, mettre sur cet anneau-là. Voilà, je vais vous montrer un petit peu mieux. Je sais pas, j'ai l'impression de ne pas m'expliquer très clairement aujourd'hui. Je suis désolée. Donc, voilà, j'ai ouvert... Oh là là, puis ça a du mal. Je vais peut-être me mettre un tout petit peu plus loin pour que ça fasse mieux le focus. Je ne sais pas si ça sera... Voilà. Donc là, j'ai mon anneau. Voilà, mon anneau que j'ai ouvert, vous voyez, sur le côté et surtout pas en écartement propre. Hein. Donc voilà, j'ai ouvert l'anneau et je vais le passer dans l'anneau qui est juste là. Voilà. Alors après, rien ne vous empêche de le mettre sur l'anneau du porte-clés. Après, vous le mettez vraiment où vous voulez. Moi, c'est ma manière de travailler, mais après, chacun voit donc, je vais déjà couper le bout de ma chaîne pour voir quelle longueur je veux, parce que sinon, je vais toujours oublier de la mettre. Je vais vous dire la longueur que j'ai pris, mais après, c'est vraiment... C'est l'avantage de faire les choses, c'est que vous le faites vraiment à la manière que vous voulez, avec votre imagination. Après, c'est une base, mais vous faites comme vous voulez. J'ai grosso modo 7 cm 5 de chaîne, à peu près. Donc maintenant, je vais faire à peu près au milieu. Je vais la prendre à peu près au milieu pour la passer. Donc là, on se retrouve. Voilà, donc j'ai l'anneau de mon porte-clés direct. Et là, j'ai la chaîne que je viens de mettre, donc ça fait les deux branches de ma chaîne. Je vais mettre tout de suite ma licorne, mais je vais peut-être voir un peu à quelle hauteur descend ma capsule. Alors là, ça a déjà un peu séché, c'est pas mal. Donc là, voilà, je reprends celle-ci, et donc j'appuie un petit peu sur tous les... Oh, non, c'est pas assez sec, ça bouge encore. Mais j'appuie un petit peu sur les bords pour resserrer, justement, pour... voilà. C'est pas assez sec. Pour resserrer, pour éviter qu'il y ait trop d'écartement entre les deux bords. Oh bah si, je vais le mettre sur le côté. Donc là, j'ai une chaîne qui est un tout petit peu plus grande que l'autre. Et donc, je vais mettre ma licorne sur la plus grande. L'avantage, c'est que j'utilise des anneaux. Bon, c'est pas vraiment un anneau, mais qui sont pas trop gros. Donc, ça passe dans la chaîne sans problème. J'ai pas besoin de rajouter un anneau de jonction. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, j'ai placé ma licorne. Et je vais refermer mon triangle. On va dire les choses comme ça, puisque c'est un triangle. Voilà, et je vais replacer ça correctement. Et donc voilà, pour commencer, donc ça nous donne ça. Voilà. Maintenant, je vais y mettre des petites perles sur l'autre. Je vais mettre des perles. Et après, je mettrai donc ma capsule. Je vais prendre des tiges comme ça. Des petites tiges donc à tête plate ou voilà ce genre de tige métal pour y mettre mes perles. J'ai décidé d'utiliser donc une tige plate. Alors il existe différentes longueurs de tiges. Après vous utilisez celle que vous avez. Vaut mieux en avoir des trop grandes plutôt que des trop petites parce que trop grandes vous pouvez toujours la recouper. Donc je la place à l'intérieur. Attendez, je vais peut-être rajouter une petite chose pour faire un petit peu plus joli. Alors
j'ai des petites coupelles comme ça, je ne sais plus, des calottes, voilà, c'est comme ça le nom, je ne le trouvais plus. Alors, je vais prendre une petite calotte, donc je vais la passer, donc je passe d'abord ma tige, voilà, dedans, et ensuite je vais la passer dans ma perle. Ça va faire une finition un petit peu plus jolie, voilà. Ça nous donne ça. Donc maintenant, pour bien mettre ma tige, donc je tiens derrière, je tiens mon, comment dire, tout l'arrière pour éviter que ma tige ne bouge, et je la plie, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, je la plie sur le côté. Attendez, hop, pas évident là, hein, c'est petit, donc voilà, je la plie sur le côté, et maintenant, avec ma pince, voilà, avec cette pince-là, avec les embouts un petit peu ronds, je vais venir sur le côté pour former ma boucle. Voilà. Et maintenant, donc je vais tout de suite la mettre sur ma chaîne. Voilà, sur l'autre chaîne qui me reste ici, pas celle où il y a la licorne, mais l'autre. Je vais venir tout simplement mettre mon anneau qui n'est pas encore complètement fermé. Je vais l'insérer dedans avant justement de le fermer. Ah, je viens de perdre une perle. Donc là, pour l'instant, voilà, ça nous donne ça. Donc, il y a, comment dire, là, le faux cuir pailleté, de l'autre côté, le faux cuir, tout simplement. Alors, là, j'ai décidé de mettre, donc j'ai des toutes petites perles roses. J'ai décidé d'en mettre un petit peu sur la chaîne, comment dire, en haut de cette perle-là. Voilà, je vais en mettre un petit peu plus haut. Donc, pour ça, j'ai pris des toutes petites tiges à œil. Enfin, pas à œil, des tiges plates. Voilà. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc, je mets ma perle à l'intérieur directement. Je maintiens bien sur l'arrière. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce que là, j'ai le bout de ma tige ici, ma perle, je maintiens ici. Et là, avec mes doigts, je plie de manière à avoir, voilà, le même... voilà, à ce que ce soit bien plié, enfin tordu, voilà, on va dire, pour pouvoir faire après ma boucle normalement. Parce que là, vu que c'est petit, ça glisse et là, on n'a pas beaucoup de prise. Donc, comme tout à l'heure, avant de fermer complètement ma boucle, eh bien, tout simplement, je viens chercher... Ah, ça me glisse des mains, c'est une horreur. Je viens chercher ma chaîne et je viens les installer dessus. Ouais, je pense que je vais en mettre 2. Voilà, et donc là, une fois que c'est sur ma chaîne, à ce moment-là, je ferme. Je suis vraiment désolée, vous ne devez pas voir grand-chose, mais c'est tellement petit. Enfin, c'est tellement petit, c'est pas si petit que ça, mais c'est pas évident. Donc voilà, là j'en ai mis une première, et je vais en mettre une autre un petit peu plus haut. Voilà, donc je refais la même chose. Donc une tige plate, enfin une tige à tête plate, je mets ma perle à l'intérieur. Voilà, je maintiens bien avec ma pince et avec mon doigt, je viens plier ma tige. Et ensuite, je forme ma boucle. Oh, ça glisse. Voilà, je forme ma boucle et je viens la mettre sur ma chaîne. Ça nous donne ça. Donc pour l'instant, il y a juste ça. Et donc là maintenant, je vais rajouter ma capsule. Mais alors, avant de rajouter ma capsule, ce que je veux faire... Elle n'est pas totalement sèche encore, hein. Bon, c'est pas grave, on va quand même la terminer ensemble. Donc, ce que je veux faire, pour consolider la chose et être sûr que ça ne s'en aille pas, c'est que je vais mettre de l'aluminium autour. Donc, pour mettre l'aluminium autour, donc je vais prendre mon outil pour percer et je vais percer tout autour de ma capsule. Alors, en principe, j'ai un bloc de mousse que je n'ai pas sous la main. Bon, on va essayer de faire sans. Donc, on essaye de le faire de manière assez régulière, hein. C'est pas à 1 millimètre près, mais on essaye quand même de faire que ce soit plus joli après. Si vous allez le voir, vous le verrez mieux tout à l'heure. Donc là, tout le tour, j'ai percé. Bon, pas suffisamment, parce que l'avantage d'un bloc de mousse derrière, c'est que ça vous permet d'aller un petit peu plus profondément. Vous percez bien directement les deux côtés, puisque vous vous enfoncez plus. Donc c'est voilà. Donc là, je redonne un petit coup pour pour agrandir un tout petit peu, parce que devant c'est bien percé, mais derrière c'est un peu limite. Voilà. Donc le mieux, ce serait vraiment de laisser bien sécher. Moi, ça manque un petit peu, mais ça n'a rien de dramatique, ça va continuer de sécher. Puis en plus, maintenant, on va consolider tout ça avec de l'aluminium. Donc, l'aluminium, je prends... Voilà, j'en prends une bonne longueur. Alors, je ne vais pas couper tout de suite parce que je ne sais pas exactement
ce que je vais avoir besoin en longueur. Donc je vais pas couper tout de suite parce que si jamais j'ai besoin d'en rajouter un peu plus, enfin ce sera plus facile. Alors je passe d'abord sur l'arrière, mais après ça c'est vraiment un choix, hein. C'est alors je ne vois rien. Pourtant ça devrait être suffisant. Alors là, forcément, il faut faire les trous en fonction du, comment dire, de la taille de l'aluminium que vous prenez. Là, je prends du 1 mm l'aluminium, donc il faut faire des trous de manière à ce que ça passe suffisamment. Voilà. Et donc là, vous voyez, là, je laisse à peu près, pour cette grandeur-là, ça devrait être suffisant, je pense. J'ai à peu près... Oui, grosso modo, j'ai 25 cm d'aluminium. Donc là, je passe sur le devant et ensuite, je vais passer derrière et je vais repiquer comme si je faisais de la couture. En gros, ouais, par contre, il faut que j'agrandisse mes trous. Comme si je faisais de la couture, mais avec de l'aluminium. Je repasse par l'arrière dans le trou, voilà. Et donc, je viens après resserrer le tout. Alors, on n'hésite pas à serrer, mais on fait vraiment les choses en douceur. Et donc, ça va nous faire ça va nous faire un effet de couture tout autour de notre capsule. Donc, ce qui va donner un côté un petit peu esthétique et ce qui va également renforcer. Donc là, par contre, il faut que j'agrandisse tous les trous parce que j'ai pas assez agrandi. Et donc, voilà. Vous voyez, ça nous donne ça. Donc, je vais continuer tout le tour. Alors, n'hésitez pas, à force, l'alu se plie un petit peu, n'hésitez pas à le chauffer entre vos mains et à le lisser, donc entre vos mains ou après dans, comment dire, avec un chiffon. Mais le fait de le chauffer, ça va permettre de lui redonner un petit peu la forme, enfin, qu'il soit bien droit, qu'il soit moins marqué. Si jamais, parce que vous voyez, à force de le tordre, ça peut des fois, ça peut arriver à le marquer parce qu'on tire un peu quand même dessus, hein. Voilà, là vous voyez, il est quand même un peu marqué. Donc on n'hésite pas, on le chauffe, on le lisse. Et donc il va reprendre sa forme. Bon, moi je pense qu'il faut que je refasse tous les trous. Parce que j'ai pas assez... Voilà. J'avais pourtant espoir que ça passe, mais non. Alors là, vous voyez, des fois, là, ça a du mal. Donc, il faut vraiment, voilà, il faut forcer un petit peu pour resserrer le tout. Mais ça le fait sans problème. Et donc là, voilà, donc ça nous donne ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça nous donne ça. Donc là, sur la fin, je ne sais pas comment... Alors déjà, maintenant, je vais pouvoir couper. Donc, je coupe un petit peu plus loin quand même, hein. Alors, je pense que je vais faire mon anneau avec mon aluminium directement. Voilà. Donc là, je vais prendre celui-ci et je vais faire un anneau grosso modo avec mon fil d'aluminium qui est le plus grand. Donc pour ce faire, alors je vais le remettre, donc comment dire, il va venir, donc vous voyez par contre là j'ai choisi une attache parisienne avec un dessin, donc il faut faire la fermeture en haut. Si vous faites la fermeture là, votre capsule va être dans ce sens là et là c'est plus bon. Donc si vous faites un dessin, faites attention de faire la fermeture qui soit au niveau, comment dire, bien droit par rapport à... Comment dire, enfin oui, que votre dessin soit dans le bon sens, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais faire ma forme là, ma fermeture ici. Donc je vais prendre des ciseaux, tout simplement, qui vont me servir un petit peu de gabarit, entre guillemets. Donc je prends mes ciseaux et je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, je mets un tout petit peu plus loin, je ne mets pas vraiment au bord, mais je mets un petit peu plus loin. Et je vais prendre mon fil d'aluminium que je vais venir tourner autour de mon ciseau pour me faire une espèce d'anneau. Voilà, vous voyez, on le voit là, comme ça. Donc, je vais tourner plusieurs fois pour me faire quelque chose qui soit un petit peu costaud quand même. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Alors, maintenant, pour l'instant, je l'enlève. Je ne sais pas si je vais le remettre ou pas. Donc là, je veux, en fin de compte, vous voyez, il est au bord là. Je veux le ramener un petit peu plus vers le milieu. Donc, je vais le ramener vers le milieu et je vais tourner légèrement l'anneau que je viens de faire pour qu'il soit droit. C'est l'avantage de l'aluminium, c'est que c'est quand même très très malléable. Alors ensuite, pour fermer avec celui-ci, donc je vais venir le passer, non pas devant, je vais le passer derrière et je vais le passer autour de l'anneau que je viens de faire pour consolider les choses. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Vous voyez, je suis en train de le passer autour, là.
Voilà, et je continue de tourner. Alors là, par contre, après, je vous conseille de prendre une pince parce que pour arriver à resserrer correctement, parce que sinon, ça fait vraiment mal aux doigts. Il n'y a pas photo. Voilà, donc là, vous voyez, je l'ai remis. Il est sur le devant, le voilà. Bon, le mieux, c'est de le mettre derrière, mais bon, là, je pouvais pas le mettre derrière. Alors, par contre, là, mon anneau, enfin, mon fil, il est vers le haut. Je vais replacer mes ciseaux pour que le fil soit vers le bas, pour pouvoir le récupérer et continuer à nouveau ce que j'étais en train de faire là. Donc, voilà, je vais récupérer mon fil et je vais à nouveau le passer, voilà, comme je viens de faire avec celui d'avant. Attendez, je me mets dans l'autre sens parce que sinon, je vais pas voir grand-chose. Voilà. Alors, je vais remettre mes ciseaux dedans pour maintenir, pour éviter que ça se déforme pendant que je le manipule. Donc voilà, et là je vais passer mon fil également, voilà, pour consolider tout ça. Comme ça, les deux parties de mon fil seront consolidées. Voilà, et donc ça nous donne ça. Maintenant, je vais couper mon fil derrière, donc là il reste vraiment pas grand chose, et je vais faire rabattre un petit peu. Ouais, j'aurais pu le couper un peu plus. Donc je vais rabattre un petit peu de manière à ce que ça ne blesse pas tout simplement. Parce que, alors là, je prends ma pince. Ouais, vous allez rien voir, les couleurs en plus sont pas faciles pour faire ressortir les choses. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, ici j'ai le bout de mon fil. Donc je vais prendre ma pince et je vais recourber le tout de manière à ce que ça se place, de manière à ce que ça ne blesse pas. Voilà. Là, on peut passer le doigt, on peut frotter. Là, je frotte assez fort. Et là, ça ne blesse pas, il n'y a plus de problème. Donc, voilà, ma capsule est faite. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à l'installer sur mon porte-clés. Donc, je vais prendre l'anneau de mon porte-clés au départ. Je vais venir l'ouvrir. Donc, vu qu'ils sont assez costauds, ces anneaux, en principe, je vais prendre 2 pinces pour l'écarter. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je l'ai bien écarté. Et donc maintenant, je vais passer ma capsule dedans. Enfin, l'anneau que je viens de faire moi. Et donc maintenant, je referme mes anneaux. Enfin, mon anneau. Donc je fais attention à ce qu'il soit bien joint. Voilà. Là. Oh, vous voyez rien. Et donc, voilà. Notre porte-clés. Ça nous donne ça. Je vais vous mettre de toute façon donc d'un côté et de l'autre après, puisqu'il y a les deux côtés. Et là, de ce côté, donc il n'y a pas de motif, mais par contre, ça reste joli quand même. Voilà ce que ça nous donne. Dans tous les cas, je vais vous faire mettre une photo pour que vous puissiez voir correctement. Et voilà. Donc mon petit tuto avec la capsule de café. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!